Bonjour tout le monde. Merci de me joindre ici dans la présentation. Mon nom est Kat et comme vous l'avez peut-être déjà entendu, je suis flamande, mais je vais faire mon mieux de connecter avec vous en français. Et ça tombe bien, parce que je vais vous parler de la connexion consciente. Je vous entends déjà penser, pourquoi y a-t-il une image d'une pizza dans ma présentation? Une présentation qui parle de la connexion. Qu'est-ce que cette image fait avec vous? Peut-être ça vous met l'eau à la bouche, peut-être vous pensez ce soir je vais prendre une pizza pour mon dîner. Peut-être vous vous dites moi je préfère les frites, je vais prendre des frites ce soir. Où j'en veux venir? Nous savons en fait, tout le monde sait que les pizzas en fait c'est pas si sain. Mais néanmoins, on en veut toujours plus. Les pizzas, la nourriture fast-food, ça provoque une certaine substance dans le cerveau qu'on appelle la dopamine. Et la dopamine, on en veut toujours plus parce que ça nous rend heureux. Mais tout le monde sait, on ne peut pas manger les pizzas tous les jours. C'est pas vraiment sain. Et c'est là où j'en veux venir avec vous concernant la technologie. La technologie aussi provoque la dopamine dans le cerveau. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est vraiment sain d'être connecté avec la technologie tous les jours? Est-ce que ça nous rend heureux long terme? Et quelles sont les alternatives? On va faire un petit voyage dans le temps et on va voir quelles étaient les différentes manières de communication. Au tout début, qu'est-ce qu'on avait? On avait le bois et le feu et on faisait des signaux de l'un à l'autre. C'est comme chez les Indiens. C'était une communication très longue. Plus tard, on s'est rendu compte qu'il y avait des oiseaux qui pouvaient transporter des messages de l'un à l'autre. Même dans la Première Guerre mondiale, les pigeons voyageurs, c'était les héros des soldats. Encore plus tard, nous avons commencé à utiliser la lettre écrite. Ici, avec un très beau cachet. Un cachet, on ne l'utilise pas vraiment aujourd'hui, peut-être dans les mariages ou dans les événements. Ça a une connotation plus romantique aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était normal. La lettre écrite aujourd'hui, c'est un peu rare. Après, nous sommes passés au téléphone. Ici, un téléphone très beau, très rouge, et aussi le fax, pour envoyer des lettres. Tout devait aller encore un peu plus vite. Après, on a inventé l'ordinateur. Ici, un modèle qu'on ne voit plus aujourd'hui, un modèle pas très moderne, mais aussi quand l'ordinateur a été inventé, quand j'avais 14 ans, l'email est venu. L'email qu'on utilise encore aujourd'hui. Et encore plus tard, 10 ans plus tard, pour être juste, quand j'avais 24 ans, on a inventé le smartphone. Le smartphone, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'adultes qui n'ont plus de smartphone. Et c'est surtout du portable et de l'email que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous réveiller un petit peu sur notre usage préjudiciable du GSM, du portable et de l'email. Et moi aussi, j'en suis coupable. Saviez-vous que la moitié des employés sont disponibles après les heures de travail? 50% des employés. Saviez-vous aussi qu'un employé sur 8 a des problèmes pour voir un équilibre entre le travail et le privé?
Saviez-vous aussi qu'il faut un minimum de 8 jours de vacances pour se relaxer vraiment? Un minimum de 8 jours. 8 jours ou plus, très bien. Peut-être avec le Covid, vous êtes resté à la maison. J'espère que vous avez pris plus d'une semaine de vacances quand même. Saviez-vous aussi que ça prend 20 minutes pour être vraiment concentré sur une tâche? Ça prend 20 minutes. 20 minutes sans distraction. Mais en fait, dans le monde où nous vivons, on est constamment distrait. Et surtout par la technologie. Et moi aussi, j'en suis coupable. En ce moment, mon portable est dans mon sac à dos, dans une autre pièce. Mais en fait, ça ne m'arrive pas souvent qu'il est dans une autre pièce. Et c'est là aussi que je veux vous demander, regardons-nous un peu. Hein? Regardons notre usage. Du moment qu'on se réveille, comme le petit chien ici avec son beau manteau, on regarde notre GSM. Oh, je suis devant les lettres là. On regarde notre GSM 55 fois par jour en moyenne. En moyenne. Et même 40% des gens regardent leur GSM dans les 5 minutes après le réveil. Donc en fait, c'est la première chose qu'on fait. C'est la première chose qu'on fait dès qu'on est réveillé. Peut-être même avant qu'on dise bonjour aux gens qui sont dans le même lit. En moyenne, nous regardons notre GSM presque 3 heures par jour. Ça, c'est une moyenne. Et c'est juste pour notre portable. Si on compte aussi le temps d'écran de la télévision, de l'ordinateur, de notre tablette, si on compte tout cela, on arrive à une moyenne de 8 heures par jour. C'est immense, 8 heures par jour. Il y a même des gens qui font plus. Ça dépend aussi un peu du travail qu'on fait. Si on a un travail qui est plus actif, en dehors, ce sera moins. Mais si on a un travail de bureau, où on doit travailler sur l'ordinateur tous les jours, ça va être plus faire une moyenne de 12 heures par jour. Il faut imaginer qu'on mange des pizzas pendant 12 heures par jour. Tout le monde va dire, mais crazy, on est fou. Hein? Et je ne veux même pas penser aux conséquences que ça va donner. C'est aussi bien de regarder un peu quelle dépendance qu'on a de nos écrans. Hein? Si on va regarder la population belge, 28% dit qu'ils ne peuvent pas vivre sans la télévision. 28%. 8% va dire « je ne peux pas vivre sans la tablette ». Et 47%, presque la moitié de la population belge, va dire « je ne peux pas vivre sans mon portable, sans mon GSM, smartphone ». Presque la moitié des Belges. Et posez-vous la question, est-ce que vous pouvez encore vivre sans votre portable? En toute honnêteté, moi, je peux dire que ce serait très difficile. Et c'est là qu'on va voir, on devrait utiliser la technologie et se connecter plus consciemment. En fait, je veux vous défier maintenant. Je veux vous défier à poser votre GSM autre part, peut-être même éteindre votre GSM pendant les 40 ou 45 minutes que vous allez regarder cette présentation. Est-ce que vous avez déjà regardé votre GSM dans les 10 minutes qu'on est là? Peut-être oui. Peut-être vous avez déjà regardé vos messages,
vos emails, regardez peut-être l'actualité du gouvernement qui s'est fait. Je sais, c'est très important, c'est très intéressant, mais je vous demande de laisser le GSM maintenant quelque part où vous ne pouvez plus regarder. Ne vous inquiétez pas, je ne viens pas vous contrôler, ne vous gênez pas. Mais dites stop maintenant, pendant 45 minutes. Et mettez votre GSM de côté. Jetez-le derrière vous, pas trop fort, qu'il n'est pas cassé. Et rappelez-vous aussi, on a besoin de 20 minutes pour être vraiment concentré. Maintenant, je veux aller regarder avec vous qu'est-ce qu'on entend par la déconnexion. Qu'est-ce qu'on entend par la connexion consciente? Et pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui? Si on va regarder notre monde, on vit dans un monde qu'on appelle le monde VUCA. Toutes les lettres signifient un mot en anglais. Le V signifie volatile, je vais parler en français-anglais, qui veut dire éphémère. Le U signifie uncertainty ou insécurité. C signifie complexe, je ne dois pas traduire complexe. Et A signifie ambiguity, ambiguïté. Ce monde VUCA, c'est un monde avec beaucoup d'incertitudes. Quand on va voir aujourd'hui, le Covid, c'est un exemple très actuel. C'est venu dans notre vie, on ne sait pas qu'est-ce que demain va donner, on ne sait pas, y aura-t-il une solution, y aura-t-il un vaccin? Ça donne beaucoup d'incertitudes. Et notre société actuelle est caractérisée par l'innovation de la technologie constante, le travail qui est indépendant de l'endroit. On travaille à la maison, on travaille au bureau, on n'a même plus de bureau fixe. On travaille aussi d'une manière plus flexible. Les heures ne sont pas si strictes. On travaille même dans le soir. Les gens changent aussi beaucoup de travail, plus fréquemment, faire du job shopping même. Et nous sommes aussi presque toujours accessibles. Maintenant, ce monde VUCA a aussi des avantages. On a plus d'autonomie. On aime bien ça, l'autonomie. On a plus de flexibilité. Et ça nous rend du contrôle. On a l'impression d'avoir du contrôle. Par contre, on n'est pas toujours conscient des dangers aussi de ce monde VUCA. Comme une pression de travail qui augmente, mais aussi une confusion de rôles. Moi, j'ai vécu ça très fortement pendant le lockdown. Et je sais que je ne suis pas seule. Quand j'entends les gens autour de moi, il fallait assumer beaucoup de rôles. Je devais être maman pour les enfants, mais aussi prof pour les enfants. Je devais être ma personne et aussi partenaire. Et tout cela, ça se mélangeait tout le temps. On doit être aussi employé. C'est encore un rôle que j'avais oublié de dire. Donc on est en fait surchargé. Surchargé et toujours en connexion avec notre alentour. Et c'est là que j'essaye de vous réveiller pour voir les risques quand même que ça engendre. Parce que cette connexion constante va aussi augmenter le risque pour le stress et pour le burn-out. Je vais vous raconter ça plus tard. Maintenant,
qu'est-ce que la déconnexion? Il y a quelques définitions ici. On a demandé qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire, qu'est-ce que ça dit pour vous, la déconnexion. Peut-être vous aussi, vous avez encore d'autres définitions. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on va couper un lien. On va laisser le travail derrière nous et on va couper avec le travail physiquement, mais aussi mentalement. Ça veut aussi dire qu'on ne va pas être joignable après les heures de travail. Et on a besoin de ça, on a besoin de déconnexion pour reposer le cerveau, pour recharger nos batteries. Et souvenez-vous de la pizza au début. Notre connexion qui est quasi permanente avec la technologie, c'est comme manger des pizzas tous les jours. À la fin, on va peser 200 kilos. Il ne faut pas faire d'image avec ça. Et c'est là où je veux en venir avec vous. Vous pouvez décider de ne pas manger des pizzas tous les jours. Vous pouvez décider, peut-être, je vais manger les pizzas le jeudi ou le vendredi. Et c'est là, vous avez aussi le choix concernant la technologie. Vous avez le choix de dire, je vais me déconnecter de la technologie de temps en temps. Je vais vous illustrer cela. J'ai pris un petit film ici. Ça parle d'une école de Sacramento, dans Technology Valley. Le nom déjà dit qu'il y a beaucoup de technologie à Technology Valley. Mais il y a aussi des écoles. Voilà, je ne vais pas vous dire plus. Regardez un petit morceau du film. In most public and private schools across the nation, Chromebooks, iPads, or Windows devices are everywhere. But things look very different at the private Sacramento Waldorf School in California, where technology isn't used at all through 8th grade and is scarce even in high school. Instead of just turning to my phone to answer a question, to ask a teacher for help or to ask a friend. I just never really knew what it was like to play video games as opposed to running around and having fun outside. We don't have that many screens here, but I can still use the screen really well. You don't have to be on the screen all the time to know how to use it well. So I would whip stitch this on. I find that even in my own experience in my own life, that when I'm using a device, it divides me from those who are around me. So I find that the community experience of being in a classroom without those devices, that comes only from one-on-one human interaction. And the screen tends to divide that. Good morning. Voilà. Je vais couper le film ici. On a vu, ils choisissent consciemment de ne pas exposer les enfants à la technologie pendant les heures d'école. C'est aussi des tendances qu'on voit ici en Belgique, venir dans les écoles. En fait, chez les enfants, le cerveau est encore en développement. Ça veut dire que si on expose nos enfants à la technologie, l'impact va être plus grand. Moi, j'avais 24 ans quand le portable, le smartphone a été inventé. J'avais 24 ans déjà. Mais aussi, aujourd'hui, les enfants sont nés avec le smartphone. Ils connaissent que ça, en fait. Maintenant, je vais vous parler un peu du pourquoi de la déconnexion. Pourquoi est-ce si important ? En fait, pour notre santé mentale, notre corps a besoin de moments de repos qui sont suffisamment longs et suffisamment fréquents. Notre cerveau ne peut pas être connecté tout le temps. Ça a besoin de repos. Comme vous voyez ici sur la ligne rouge, il y a des moments de travail, il y a des moments de stress, mais il y a aussi des moments de repos. Et tous les moments de stress ne sont pas aussi stressants et tous les moments de repos ne sont pas
aussi reposant. Hein, pensez au week-end qu'on passe à la mer avec la famille, ou les week-ends où on doit faire taxi pour les activités des enfants. Hein, ce sont deux week-ends différents. C'est des moments de repos différents. L'importance, c'est qu'on obtient une base stable. Il n'y a pas de problème d'avoir des moments de stress si ils sont suivis par des moments de repos. Imaginons-nous, pour vous les pompiers, si vous devez faire une intervention après l'autre, sans avoir suffisamment de pause entre les interventions, vous allez en fait venir dans une ligne du stress augmenté. Et ça contient des risques. Et pensez-y aussi, si vous êtes en pause, hein, dans un moment ici de repos, et que vous êtes constamment sur votre portable, constamment en train de regarder les messages, les actualités, est-ce que vous êtes vraiment en repos en ce moment-là? C'est là aussi un peu le problème. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont dans la ligne du stress augmenté, la ligne orange que vous avez vue tout à l'heure. Et le résultat, qu'il y a des conséquences, des symptômes qui se présentent, hein, physiques mais aussi mentales. Les gens souffrent d'anxiété, mais aussi de la dépendance des drogues. Même le portable, on peut se demander, est-ce une drogue? Le focus va descendre, dépression. Hein? Pour vous les pompiers, ça veut dire que vous allez être moins en forme pour les interventions qu'il faut faire. Vous allez être plus souvent blessé, moins concentré et plus souvent irrité. En fait, ce sont des conséquences qu'on ne veut en fait pas avoir comme pompier. Le monde aujourd'hui, elle va tellement vite, et la digitalisation va tellement vite, même le mot me donne du stress. Hein. Et en fait, elle se développe plus rapidement que notre cerveau peut contenir. Et on oublie en fait les conséquences néfastes. Heureusement, ce que je vous ai dit plus tôt, on a notre autonomie. Hein, aussi le monde VUCA, vous vous souvenez, j'ai dit, on a aussi des bonnes choses, hein, comme l'autonomie. Et l'autonomie, ça nous donne les moyens pour décider nous-mêmes de ce qu'on fait avec cette information. Hein? On peut nous-mêmes décider d'aller appuyer sur le frein. Imaginons-nous qu'on est dans une voiture et qu'on ne va jamais freiner. Ou freiner, mais pas assez. Qu'est-ce qui va se passer? À tout d'un moment, on va faire un crash. On va faire un crash. Et c'est la même chose en fait avec la technologie. Si on ne va pas se déconnecter autant, on risque de faire un burn-out. Et les gens qui souffrent d'un burn-out ont des symptômes. Hein? Mentalement, physiquement, ils n'ont en fait plus d'énergie du tout. Hein? Ils n'ont plus d'énergie pour se concentrer, plus d'énergie pour faire leur travail, même plus d'énergie pour lire un livre. Il y a aussi des symptômes émotionnels, une perturbation émotionnelle. Les émotions vont de tous les côtés. Le résultat, en fait, de ces symptômes, du burn-out, va être on veut disparaître. On ne veut pas qu'on nous voit,
Même aller dehors pour faire des courses, c'est de trop, c'est de trop. On va rester dans notre lit, comme le chien qu'on a vu avec le manteau. Il y a aussi des symptômes psychomatiques. Hein. Ce qui est dans la tête, comme l'image ici, va se refléter dans le corps. Hein. Il y aura des problèmes de sommeil, des maux d'estomac, des inquiétudes. Et au moment que vous-même, vous sentez que vous avez des plaintes physiques, mentales, il faut vous demander la question, est-ce que je ne suis pas trop surchargée? Est-ce que j'ai assez de moments de repos? Est-ce que je ne suis pas exposée à trop de pression, à trop de stress, à trop de digitalisation? Je vais vous parler maintenant un peu des causes du burn-out. On a un beau triangle ici. Ah, on va me rendre plus petit. La cause la plus importante du burn-out, c'est lié au travail. À quelle situation sommes-nous exposés? Avons-nous des pauses assez longues? Avons-nous assez de choses qui nous donnent de l'énergie, hein, pour compenser les choses qui nous prennent de l'énergie? Mais ce n'est pas seulement le travail qui va être un risque pour le burn-out, il y a aussi notre personnalité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens, hein, qui sont destinés à être dans un burn-out? Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais on a des traits de personnalité, des traits de caractère, hein, qui vont aider à gérer les situations stressantes, mais il y a aussi d'autres traits de caractère, hein, qui peuvent amplifier le déséquilibre. Et finalement, il y a aussi notre société. À quoi ressemble notre société? À quoi ressemble le monde dont nous vivons? J'en ai parlé déjà un peu avant, le monde VUCA. Hein? Le monde incertain, le monde qui va très vite. Je vais faire un petit focus là-dessus maintenant. Regardons la société un peu de plus près. Et quel rôle joue-t-elle dans le burn-out? Comme j'avais déjà dit, il y a une augmentation de pression, une charge de travail élevée, une pression de la performance. On doit être au point tout le temps, on doit être connecté. Et on va être beaucoup plus épuisé. J'avais dit ça avant aussi. On assume plusieurs rôles. Parents, employés, partenaires, profs. Il y a aussi une forte individualisation. On n'est plus sur nous-mêmes. Et si on se connecte, ce sera plus par la média sociale. Et finalement, comme je viens de dire, la digitalisation. Et on n'a pas toujours conscience des risques. Ah, on revient à la pizza. Comme j'avais dit, vous pouvez décider pour vous-même de manger les pizzas que les vendredis. C'est à vous de faire le choix. Combien de pizzas par semaine ou par jour? Hein? Et comme vous pouvez décider cela, vous pouvez aussi décider d'aller connecter consciemment avec votre alentour. Cette photo, ça me donne vraiment envie d'aller en vacances, de me mettre dans cette camionnette et de rouler vers une destination au choix. Ce que je veux faire maintenant, c'est que je vais présenter quelques conseils pour vous, pour aider à gérer cette pression,
aider à gérer aussi la technologie. Hein. Vous allez entendre des conseils qui, pour vous, vous dites oh, « ça ne me convient pas », tout à fait OK. Hein. Le but, c'est que vous allez voir pour vous-même quels conseils vont m'aider moi. Hein. Je pense que ce n'est pas le but d'aller jeter notre ordinateur par la fenêtre ou mon GSM par la fenêtre. Ça, on ne va pas suivre ce chemin-là. Ce n'est pas le but de ma présentation. Le but, c'est que vous allez faire face aux risques que ça engendre et que vous allez choisir vous-même qu'est-ce que je fais avec ça. Je vais vous donner quelques conseils généraux. Hein. Souvenez-vous, on a besoin de 20 minutes pour être concentré. Hein. À chaque fois qu'on est distrait, notre concentration diminue fortement. Hein, et on doit se recharger. Je vais donner quelques conseils pour vous aider à vous concentrer d'une manière plus efficace. Hein. Un premier conseil qu'on donne aux gens, c'est de faire un emploi de temps, un planning du jour. Hein. Dans tous les travaux, il y aura des facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Donc laissez du vide dans vos agendas pour faire face à ces insécurités. Hein. Laissez du vide, mais allez aussi planifier vos pauses. C'est très important de planifier les pauses. Et pendant ces pauses-là, allez vous déconnecter vraiment. Donc sortez du bureau, allez faire un tour dehors, ce qui vous aide à vous déconnecter, à recharger la batterie. Hein. Faites un planning pour avoir du temps de récupération. Un deuxième conseil, ça a l'air très basique, hein, mais un deuxième conseil, c'est regardons-nous. Hein. Osez de jeter un œil critique sur vous-même. Combien de temps est-ce que moi je suis connectée avec mon portable, avec mon GSM, avec mon ordinateur? Et est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être connecté pendant tout ce temps-là? Qu'est-ce que l'effet sur moi, mais aussi sur mes collègues, ma famille, mes enfants, même mon travail, hein? Qu'est-ce que l'effet? Et organisez pour vous-même des moments où vous n'êtes pas connecté, où vous dites, je laisse toute la technologie sur mon bureau, je sors, je vais parler avec mes collègues, je vais aller un peu dehors. Organisez ces moments-là très consciemment. Un autre conseil, je vais passer au quatrième, hein, c'est les notifications push. Toutes les applications sur notre portable ont des applications. Non. Toutes les applications ont des bruits. On peut mettre les notifications push pour toutes les applications sur notre GSM. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? On connaît tout le monde entre nous, on connaît les messages en groupe sur WhatsApp. Hein? On est en groupe, tout le monde veut dire quelque chose. À la fin de la journée, on a peut-être 60-70 messages manqués. Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on reçoit un bing pour tous ces messages? Si on va faire ça pour toutes les applications, à un moment donné, notre GSM va faire du bruit toute la journée. Et comme on est tous un peu FOMO, Fear of Missing Out, on va regarder à chaque bruit. Hein, notre GSM fait un bruit, on va regarder. À ce moment-là, on est tout le temps occupé par notre portable. Donc allez voir pour vous-même, qu'est-ce que je pense que c'est important de recevoir un bruit et pour quel message. Je vais voir ça après les heures de travail ou quand moi je me sens prête. Le troisième conseil que vous voyez ici, hein, endroit fixe, qu'est-ce que je veux dire par cela? Trouvez un endroit fixe pour vos affaires quand vous rentrez à la maison. Mettez votre ordinateur dans votre sac, mettez votre GSM sur l'armoire ou la table.
toujours le même endroit quand vous rentrez à la maison. Ça va vous aider à clôturer la partie de travail de la journée. Ça va vous dire inconsciemment, cette partie c'est fini. Je ne regarde plus mes mails, je vais regarder ça demain. Hein? C'est un conseil qui va vous aider mentalement à déconnecter avec le travail, avec la technologie. Et finalement, il y a la technique Pomodoro. Qu'est-ce que ça veut dire, Pomodoro? En fait, c'est l'italien pour tomate. Pourquoi tomate? Parce qu'on connaît tous les minuteries de la cuisine. On les met, ça sonne à la fin. Et il y a un certain temps où vous avez tous la forme d'une tomate. L'idée, c'est de mettre en fait 20 minutes sur la minuterie, 20 minutes pour faire une tâche, et une tâche seulement. De nous concentrer sur cette tâche, et rien d'autre. Après ces 20 minutes, ça va faire un petit bruit, on a 5 minutes de faire autre chose, d'être distrait. C'est à vous de choisir comment vous allez passer ces 5 minutes. Mais comme ça, vous avez les 20 minutes, rappelez-vous les 20 minutes qu'on doit avoir pour être concentré complètement. Vous avez ces 20 minutes pour être concentré. Vous savez le bruit que ça va faire. Je sais, les 20 minutes sont passées et je peux être un peu distrait. Je vous laisse encore voir un petit bout de film. C'est en fait encore un petit conseil. C'est un rédacteur d'un journal en Amérique, The Atlantic, et il va vous raconter un peu sur le Tabless Thursday. I started to do this thing, Tabless Thursday. It's where you don't really use the internet in a traditional way. You just sort of open a tab and use it. It's called single tasking. That's what I call it. So it's basically, if you were to do, it's like instead of, like you just do one thing. It's like work, but on only one thing. This way you have to really make a value judgment and say, do I want to finish what I'm doing, or do I want to stop and do something else? You can click away if it's not interesting, but you close it. It's done, and it's behind you, and it's not part of your life. It's like... Voilà. Donc en fait, il vous a raconté que dans leur organisation, ils font un Tabless Thursday. Ça veut dire qu'ils choisissent de ne pas utiliser la technologie particulière le jeudi. C'est un exemple. Peut-être vous avez quelque chose. Ah, ça m'intéresse. Je vais faire ça dans mon travail. On est presque venu à la fin de notre présentation, mais je vais quand même encore voir un peu sur l'hygiène de l'email. Hein, j'avais dit au début, je vais vous parler du portable, mais aussi de l'email. Hein. On peut en fait donner 2 conseils qui vont vous aider à voir plus clair dans vos emails, pour avoir moins de stress de vos emails. Hein. Un premier conseil, c'est, en fait, je peux vous demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une boîte de réception vide? Je pense presque personne. Hein. En fait, ce n'est pas vraiment le but d'avoir une boîte de réception vide, mais le conseil que je vais vous donner, c'est de nettoyer votre boîte de réception de temps en temps. Parce que si on va aller dans notre email et on va voir une liste comme ça d'emails, même s'ils sont déjà lus, on va avoir l'impression, oh, j'ai tellement de tâches à faire, je ne vais pas trouver le temps. Ça nous donne cette impression-là inconsciemment. Et c'est à vous de décider, voilà, peut-être les emails que j'ai déjà lus, que j'ai déjà écrit une réponse, peut-être je peux les delete les messages. Comme ça, ça vous va donner plus d'ordre dans votre boîte de réception. Et ça va vous donner plus, vous allez être plus à l'aise. Un deuxième conseil, votre style d'écriture pour les emails. Vous vous souvenez peut-être à l'école, au secondaire,
Vous avez eu des profs qui vous avaient dit « Ah, il faut écrire les lettres bien, il faut commencer par « Chère madame, monsieur », on va finir par « cordialement ». On a une introduction, et tout cela dans les lettres. Hein. Vous avez appris ça, vous avez écrit les lettres à l'école. Maintenant, dans l'email, c'est un peu différent. L'email, ça doit être to the point, l'essentiel. Naturellement, l'étiquette dit, on commence toujours par « Chère madame, monsieur », la fin aussi, cordialement, ça c'est l'étiquette. Mais le message même, hein, ça doit être très concret, clair et concret. Donc, faisez pas un épistle, mais on va se limiter à l'essentiel. Ça va vous aider, mais ça va aussi aider la personne qui va recevoir le message. Les voilà, l'éléphant et les lapins. J'ai l'impression d'être en safari. Ici, il fait un peu moins beau que là-bas. Hein. Mais en fait, l'éléphant, qu'est-ce que ça représente? L'éléphant, ça représente une grande tâche, un projet, une grande tâche de la journée. Et tous les petits lapins, c'est tous les emails qui rentrent. Et nous, on a envie, quand on ouvre notre ordinateur, on a envie d'aller directement au mail. Parce qu'on a 20 messages pas lus, 20 messages pas lus. Oh non, ça va donner beaucoup de tâches. Je vais faire d'abord ça. Hein. Mais le problème avec les emails, avec les petits lapins, c'est qu'ils vont se reproduire très vite. Hein. On a lu un mail, on a répondu, on a lu un deuxième mail, on a répondu, et on veut faire un troisième, et voilà, le premier nouveau mail est déjà venu. Donc ils se reproduisent très vite. Ce que je veux vous dire, c'est peut-être plus efficace de nous concentrer d'abord sur la grande tâche, l'éléphant. De d'abord voir avec l'éléphant, on va faire un petit safari aujourd'hui, et on va attaquer la grande tâche d'abord, sans voir les mails. On va se concentrer. Et après, c'est le moment de voir les petits lapins. Comme ça, la grande tâche sort de la tête, c'est fini, on peut laisser ça derrière nous, et on a le temps, et on est plus à l'aise pour voir aussi les mails. Voilà, on est venu à la fin de la présentation, on est revenu à la pizza. Non, en fait, j'ai faim. Et ce que je voulais obtenir aujourd'hui avec vous, c'est que vous compreniez que ce n'est pas sain de manger la pizza, mais ça, vous le saviez déjà. Et vous comprenez pourquoi c'est important de se connecter consciemment. J'espère surtout que j'ai déclenché une sorte d'intérêt en vous, d'aller regarder un peu plus loin, qu'est-ce que moi je fais avec la technologie? Comment est-ce que moi je vais me connecter aujourd'hui, mais aussi demain? Est-ce que je vais changer des choses? Allez voir un peu, allez regarder sur l'Internet, la connexion avec l'Internet, pour voir si peut-être vous trouvez encore des informations là-dessus, peut-être encore des conseils qui vous vont. Et c'est surtout ça aussi que je veux vous transmettre aujourd'hui. Choisissez vous-même ce qui va pour vous dans votre vie. Comme j'ai dit, c'est à vous de choisir. Je veux vous remercier pour votre attention. Je ne sais pas si votre GSM était disparu ou s'il était sur la table, si vous avez regardé encore un petit peu. De toute façon, moi je suis conseillère en prévention aspects psychosociaux chez IDB. Si vous avez envie de connecter avec moi, si vous avez encore des questions, des remarques, n'importe, il y a mes coordonnées ici. N'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous souhaite tous une très bonne journée. Au revoir. Hey, Dr. Wang.
Amai. Stevige schouder, hè? Amai, ça va met uw rug? Oh, Kijk, goed. ah ja. Hey. Hey. Hoe was het? Goed, leuk. Vind je het nog leuk hier? Wij wel. Wij zijn fysiek, hè? Dezelfde bubbel, hè? Dat mag. Ja, dat mag. Amai, goed. Het is nog niet gedaan, hè? Nee. Je kunt nog een workshop volgen. En nog En lezen en punten scoren. Ja. Zeg, normaal is het nu het moment dat ik een mond-op-mond beademing geef. Oké, dan denk ik dat ik wel heel even een koffietje ga drinken. Ja, maar ik... Oh. Ja, kom maar.